Bonjour à tous! Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est une petite vidéo rapide que j'avais envie de tourner. Comme vous savez, en tant que lecteur, souvent, il ne faut pas juger un livre par sa couverture. C'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qu'on dit, mais on le fait toujours de toute manière. Sincèrement, là, moi je le fais, j'ai pas honte de le dire. Et j'avais envie de vous montrer certaines couvertures que je trouvais très belles et d'autres que je trouvais hideuses. Donc, on va commencer tout de suite. On va regarder le meilleur pour la fin parce que je vais commencer par vous parler des couvertures que je ne trouve pas très jolies. Le premier livre, il s'agit de Starters de Lisa Price. Je sais que sûrement certaines personnes ne seront pas d'accord, mais sincèrement, moi, cette couverture-là ne me parle pas du tout. Malheureusement. Je sais pas si c'est sûrement le fait que ce soit un visage, que ce ne soit pas un superbe visage non plus. J'aime pas trop le fond, l'arrière-plan non plus. Ça me parle pas comme couverture, et puis peut-être que ça reflète l'histoire, je sais pas exactement parce que j'ai pas lu le livre en tant que tel, mais ça ne me parle pas, cette couverture, donc c'est sûr que le livre descend un petit peu dans ma pile à lire. Il est pas sur le dessus, disons. Voilà. Le prochain livre, il s'agit de Vampire City de Rachel Kane. Donc, j'ai pris le tome 1. J'aurais tout aussi bien pu prendre le tome 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, comme vous voulez. Mais je crois que pour le moment, il y en a 9 de sortie, je suis pas certaine. Mais bon, moi, j'ai juste les 4 premiers. C'est bien assez. Sincèrement, j'aime vraiment pas ces couvertures-là. Par contre, je me dis que je suis contente de ne pas m'être arrêtée aux couvertures pour cette série-là parce que j'ai lu 3 tomes, et les 3 tomes que j'ai lus, j'ai tout de même bien aimé ma lecture. C'est pas gravé dans ma mémoire cette série-là, mais quand même, j'ai bien aimé les tomes que j'ai lus, donc je suis contente quand même d'être passée outre la couverture que je ne trouve vraiment pas très jolie. Le prochain livre dont je veux vous parler, il s'agit de Ne jamais t'embrasser de Mélissa Marr. Donc là, je crois que je ne surprends personne avec ces couvertures-là. Elles sont vraiment hideuses. Ça fait vraiment pas l'unanimité dans la communauté VF, si je pourrais dire. Donc j'aimais sincèrement et personnellement, j'aimais bien les 2 premières couvertures avec la séparation en milieu puis les 2 moitiés de visage ou environ. J'aimais bien. Mais quand j'ai vu la 3e, là, on se demande pas pourquoi les autres tomes de la série n'ont pas été publiés en français. Faut pas chercher bien loin des fois parce que sincèrement, ces couvertures-là vont vraiment décourager beaucoup de lecteurs de lire la série. Personnellement, j'avais bien aimé les 2 premiers tomes. C'est pour ça aussi que j'ai racheté la série en anglais pour la lire au complet cette fois-ci. Donc voilà, j'aurais jamais continué la série en français parce que je n'ai pas lu ce temps-ci. Mais en anglais, j'espère que je vais avoir plus de succès. Le prochain livre, il s'agit de Irrésistible Fusion de Simone Elkeles. Donc là, cette fois-ci, je dois dire que j'ai adoré cette trilogie-là. J'ai adoré. Les couvertures des 2 premiers tomes étaient tout de même pas si mal, c'est pas mes préférés non plus. Mais au moins, on reprenait les couvertures originales qui étaient en anglais. Mais je sais pas pourquoi. On a décidé pour le 3e tome de faire une couverture que je sais pas d'où sort cette couverture, mais je ne l'aime vraiment pas. Je l'ai acheté parce que j'avais commencé la série en VF, j'avais lu le premier tome en français. Par la suite, j'avais lu les 2 autres tomes en anglais parce que je pouvais vraiment pas attendre la suite en français. Donc, je l'avais acheté pour vraiment terminer ma série en français, même si je l'avais déjà lu. Donc, en théorie, je pense que j'ai jamais lu ce livre-là, au moins d'une relecture, mais encore là, je suis pas trop certaine. Le dernier livre que je trouve pas très joli, il s'agit de La Cité des Ténèbres ou City of Bones de Cassandra Clare, donc qui était le premier tome de la série de Mortal Instruments. Donc voilà, j'aime pas vraiment cette couverture-là. J'aime bien les couvertures des autres tomes. Je trouve que ça s'améliore, sincèrement, même si ça reste dans le même esprit. Mais il y a quelque chose avec celle du premier tome que j'aime pas.
c'est peut-être, je sais pas si c'est la couleur, le torse qui est un peu étrange, mais non. Cette couverture-là ne me dit rien. J'ai beaucoup, beaucoup aimé le livre. Pour le moment, j'ai lu les 3 premiers tomes de la série. Je vais poursuivre aussi la série très bientôt. Mais c'est vraiment pas dans les couvertures que je préfère. Et de loin. On passe maintenant aux couvertures que je trouve très, très jolies. Le premier livre, il s'agit de Witcher de Lauren Di Stefano, qui est aussi sorti en français avec ces magnifiques couvertures-là. Donc, les éditions Castelmore, je crois qu'ils ont sorti en français. Ben là, ils ont fait un très très bon coup en gardant les couvertures. Parce qu'elles sont vraiment magnifiques. J'aime le fait aussi, si je veux vous montrer, que la couverture se poursuive sur tout le roman. Donc, voilà, j'ai beaucoup aimé aussi ce livre-là. Donc, juger un livre par sa couverture, ça fonctionne parfois. Donc, c'est une très très belle couverture et c'est vraiment dans mon top 5 des meilleures couvertures. Je vais vous en présenter d'autres dans cette vidéo aussi, mais c'est peut-être pas nécessairement dans mon top 5. Il y en a aussi d'autres que je trouve très très jolies, mais celle-là, ça m'en fait définitivement partie. Le prochain roman, il s'agit de Across the Universe de Beth Revis. Donc, c'est un roman qui est d'actualité parce que le tome 1, donc ce tome-ci, vient de sortir en français. Je sais que ça a quand même des bons avis, je crois. J'ai lu quelques avis un petit peu plus mitigés, mais bon. On n'est pas ici pour parler du roman dans tel, mais juste de sa couverture, que je trouve franchement magnifique. Beaucoup de lecteurs français auraient voulu avoir cette couverture-ci. Mais malheureusement, je sais pas qu'est-ce qui a pris à l'éditeur aussi en VO, mais ils ont changé ces couvertures-là, ils ont réédité. Et elles n'existent plus. C'est si dommage. Donc, on est passé de ça à une couverture avec juste le titre, puis il y a des feuilles, des paysages. J'aime vraiment pas les nouvelles couvertures, ce qui fait que j'ai pas encore acheté le tome 3 qui est disponible juste avec les nouvelles couvertures. J'ai les 2 premiers tomes avec des couvertures dans cette lignée-là que j'adore, franchement. C'est aussi un roman qui fait partie de mon top 5 des plus belles couvertures. Et je déplore vraiment que ça ait été réédité parce qu'il était vraiment magnifique. Un autre livre, il s'agit de The Unbecoming of Mara Dyer de Mitchell Hawkins. Donc, c'est aussi un livre qui est sorti en français avec cette magnifique couverture-là aussi. Donc, j'adore vraiment cette couverture-là. C'est très mystérieux, vraiment dans l'atmosphère du livre. Ça représente beaucoup le livre et j'adore cette couverture-là. Je la trouve vraiment magnifique. Celle du tome 3, du tome 2, pardon. Du tome 2, un petit peu moins, mais celle du tome 3 qui va sortir le mois prochain est juste magnifique. Donc, j'ai très hâte de l'ajouter à ma collection parce que j'aime beaucoup les couvertures de cette série-là. Ensuite, si on fait abstraction du petit autocollant sur ce livre-là, on peut quand même dire que c'est une très belle couverture. Donc, il s'agit de Incarnate de Jody Meadows. Si vous reconnaissez cette couverture, c'est ma bannière de mon blog et de la page Facebook. Donc, j'aime beaucoup ces couvertures-là. Celles du tome 2 et du tome 3 sont aussi belles, vraiment dans la même lignée. À ce que je sache, c'est pas sorti en français. J'espère que si ça sort un jour, les éditeurs vont prendre ces couvertures-là parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Et je voulais aussi attirer votre attention sur le livre en tant que tel, qui est vraiment très beau. Il y a un beau petit papillon. Je sais qu'il y en a un aussi sur la couverture du tome 2. Tome 3, je peux pas dire parce que je ne l'ai pas en ma possession. Mais bon, j'imagine qu'il y a un petit dessin aussi, donc je trouve ça très joli. Pour le dernier livre, j'aurais pu tout simplement prendre tous les tomes de la série. J'ai décidé de vous en montrer juste un, mais prenez en compte que tous les tomes sont vraiment magnifiques. J'ai pris Apollyon de Jennifer L. Armentrout. C'est le tome 4 de la série The Covenant. C'est ma couverture préférée. Mais les autres de la série sont toujours aussi belles. Donc, je voulais absolument vous la montrer. J'ai pas encore lu ce tome-là. J'espère que ça va être toujours aussi bien. J'ai très hâte de le lire aussi. Donc, voilà. J'aime beaucoup les couvertures de ces tomes-ci. Et aussi
le format parce que c'est un format un petit peu plus grand, si je peux dire, qu'un livre ordinaire. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Et bien voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu. Et si j'avais un dernier conseil à vous donner, ce serait de ne pas juste vous fier à la couverture. On ne sait jamais ce qui se trouve à l'intérieur. Donc, qu'elle soit belle, qu'elle soit laide, qu'elle soit ce que vous voudrez, fiez-vous au résumé, fiez-vous à l'auteur, aux critiques, pas seulement à la couverture. Donc, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture! So tell me what you want to hear.